Secrétaire générale de Bourges 2028. Élise, alors comme tu veux, Élise, soit au pupitre, soit ici. Je te laisse même la petite zapette, comme bon te semble. Voilà, sachant que là aussi, il y aura un jeu de questions-réponses à l'issue de ton intervention. Nous sommes pendus, on se met tous en mode avion, et nous sommes hyper attentifs. Voilà. Merci beaucoup Ludovic. Bonsoir à tous. Je suis ravie d'être avec vous sur ce temps de présentation, en tout cas de points, d'échanges. Donc je suis Élise Gousseau-Brisset, effectivement je suis secrétaire générale de Bourges 2028. Et je vais vous parler, alors je vais surtout dans un premier temps vous parler non pas de 2028, ce serait trop simple, mais de vous dire un petit peu d'où nous en sommes aujourd'hui. Bon, les QR codes, vous voyez, ça continue. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur cette newsletter, ça permet également d'avoir de l'information sur ce qui se passe dès à présent, parce qu'en fait il se passe déjà des choses aujourd'hui, à Bourges, mais surtout à l'échelle du projet. Au niveau des projets, pardon, alors j'avance un petit peu, pour vous dire que Bourges 2028, c'est une association. C'est aussi simple que ça, c'est une association loi 1901 qui a pour objet principal de monter un projet artistique. Et effectivement, ce projet artistique, il va avoir des retentissements incroyables sur l'ensemble du département, sur l'ensemble de la région même, et que nous sommes tous là aujourd'hui justement pour ensemble avancer dans ce projet assez incroyable. Quelques petites vignettes pour vous montrer qu'effectivement Bourges 2028, ça grandit, ça grossit. Alors tous ne sont pas salariés, il y a aussi des prestataires, mais l'association grandit petit à petit autour de ce projet. Et nous sommes désormais une trentaine à travailler sur le sujet. Alors pourquoi 30 ? C'est parce que nous devons déjà travailler sur l'administration et les moyens généraux. Ça, bien sûr, c'est inhérent, mais nous travaillons sur les questions de territoire, nous travaillons sur la question des publics et notamment sur l'accessibilité. Nous avons déjà une personne dédiée à cette question. Nous travaillons également sur la question des territoires, sur la question artistique, sur le projet, bien sûr. Il y aura un pôle technique. Et il y a des personnes qui sont en charge de toute la dimension transition et bas carbone, dès à présent. Et puis, bien sûr, parce que c'est dans le titre, de toutes les relations internationales. Actuellement, nous avons une personne qui est en Hongrie et une autre, en tout cas, qui vient d'en revenir. Je vois des gens qui sont revenus, donc je pense qu'elle est revenue elle aussi. Et une autre personne qui est en Allemagne et qui traite de la question, par exemple, du bénévolat, de comment inclure les bénévoles dans cette grande aventure. Et donc, Chemnitz, qui est la capitale européenne de la culture de cette année en Allemagne, a créé 3 jours de temps d'échange à l'échelle européenne pour travailler cette question du bénévolat. Donc, vous voyez, on n'est pas encore au complet. L'équipe va continuer de s'agrandir, notamment nous avons besoin très rapidement d'un juriste, parce que ce sont des milliers de contrats que nous allons gérer à terme entre tous les artistes, tous les lieux, tous les prestataires qui vont travailler à cette grande aventure. Voilà, ça fait du monde, mais c'est nécessaire. Cette équipe, elle est majoritairement féminine. Voilà. Sans doute que c'est aussi lié au secteur culturel, et puis relativement jeune. Vous voyez, on a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui en deçà des 30 ans. Et c'est une véritable opportunité, c'est aussi beaucoup d'innovation, beaucoup d'impulsion, beaucoup de dynamisme, parfois qu'il faut aussi savoir canaliser. Mais en tout cas, cette équipe socle, puisque c'est elle qui va mener le projet jusqu'au bout, elle va s'agrandir petit à petit, et puis jusqu'à arriver à, sans doute, plusieurs centaines, parce qu'une fois qu'il y aura les intermittents du spectacle, le personnel d'accueil, les médiateurs, etc., ça va faire beaucoup de monde. Alors, nos actions dès à présent, les actions sur le territoire, pour en citer quelques-unes qui sont visibles dès à présent, nous avons un projet artistique qui s'appelle les vitrines artistiques, qui commence à naître et qui est porté par une association. Pour l'instant, elles ont monté, je crois, 3 vitrines dans la ville. Elles vont continuer à développer les choses. Il y en a une qui doit être inaugurée la semaine prochaine. Voilà, exactement. Nous accompagnons PMO, donc le Paris Mozart Orchestra, qui se produit déjà en région, et nous l'accompagnons plus particulièrement sur la création du tiers-lieu. J'y reviendrai après. Autour de la santé mentale et de la culture. Et donc, dès à présent, nous les accompagnons pour la réalisation de ces opérations.
Nous travaillons avec le Printemps de Bourges, encore plus parce que Boris Vedel, qui est le directeur du Printemps de Bourges, est également notre commissaire pour la cérémonie d'ouverture. Donc c'est un lien qui se crée en fait dès à présent. Et nous avons coproduit un concert de Édouard Ferlet autour du Call Concert, qui va d'ailleurs être redonné à Paris là, le 15 octobre. Qui est une très belle réalisation. Le théâtre de poche européen, je vous invite à suivre cette compagnie, la compagnie Bella, qui fait un travail admirable au quotidien et surtout sur tes temps forts au théâtre Jacques Coeur, avec de l'enregistrement d'œuvres dramatiques. Ils font un travail assez exceptionnel et nous sommes coproducteurs également. Le climat du Bétour, nous l'avons inscrit en 2024 à Bourges et on espère bien pouvoir reconduire l'aventure. 2025, excusez-moi. Oui, je crois que c'était 2025 au printemps. Ah ouais, c'est ça. Le temps passe trop vite. Et nous espérons bien pouvoir le reconduire aussi dans les prochaines années. Chaos 808, qui est un groupe qui a été invité en Slovaquie, qui était au Printemps de Bourges et qui a été invité en Slovaquie et nous avons participé à la diffusion du concert jusque là-bas. Nous participerons bien sûr à l'année Georges Sand 2026 et puis il y a tout un tas d'autres projets artistiques sur lesquels nous travaillons. Nous avons accueilli une musicienne tchèque au printemps dernier dans le cadre du Bel Été, etc., etc. Donc effectivement, on tâche déjà de montrer l'importance que peut avoir Bourges 2028 dans l'activité culturelle du territoire. Quelques mots sur la matrice, nous en parlons beaucoup. La matrice, c'est le réseau des villes partenaires. Et ce réseau s'agrandit petit à petit. Nous avons de nouvelles villes qui nous rejoignent. Ce sont des villes avec qui nous travaillons et qui vont pouvoir bénéficier, on va dire, du réseau Bourges 2028. Ce réseau, il est français. Vous le voyez beaucoup en région centre. Alors, pour que tout soit bien visible, je vous l'accorde, les points ne sont peut-être pas très bien situés, mais au moins ça reste lisible, à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle européenne. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va désormais sans doute créer un réseau européen de municipalités qui accueillent des capitales européennes. Et ça, c'est intéressant parce que ça n'existe pas. Il faut savoir qu'en France, nous ici, la volonté, ou en tout cas l'initiative de la capitale, elle a été très liée à la municipalité, au maire Yann Gallu. Mais il faut savoir que dans certains pays, les capitales sont portées par des opérateurs privés. Et donc, les collectivités sont surtout financeurs, mais ne participent pas à l'élaboration, comme pour nous, du projet. Et donc, de réunir les maires des capitales européennes, c'est une nouveauté, c'est un réseau qu'on va essayer de constituer et d'apprendre des capitales passées et puis d'alimenter les capitales futures sur qu'est-ce que ça transforme. Une capitale européenne pour ma commune, pour mes habitants, qu'est-ce que ça veut dire et quelles en sont les implications. Et c'est vrai que ces réflexions-là, pour le coup, elles ne sont pas encore structurées, on va dire, à cette échelle-là. Donc c'est vraiment aussi une grande nouveauté, et un débat qui devrait s'amorcer à l'automne 2026 désormais. Le mécénat, puisque c'est une des choses les plus importantes, et je salue Anthony Pinot qui nous a rejoint dans l'aventure en tant que président du fonds de dotation, puisque donc Bourges 2028 a créé un fonds de dotation adossé, puis c'est une structure indépendante, et qui va regrouper petit à petit l'ensemble des entreprises partenaires et mécènes. Alors il y a du mécénat en numéraire, il y a du mécénat en nature, mais tous ont envie, effectivement, on constate une envie de nous rejoindre, de participer de l'aventure pour divers projets, pour le projet global aussi parfois, etc., etc. Donc nous avons édité une plaquette et nous commençons à démarcher les entreprises qui nous rejoignent petit à petit. Pour citer les membres fondateurs, c'est donc Monin, Tribala et la Caisse d'épargne qui sont les trois, on va dire, fondateurs initiaux du fonds de dotation. Et nous avons déjà des mécènes en nature qui nous ont rejoints petit à petit. Je ne saurais les citer tous, sinon à en oublier, et veuillez m'excuser. Une des concrétisations les plus flagrantes, en tout cas la plus visible, on va dire, c'est notre CRI. Le CRI, Contribution pour réinventer les imaginaires, c'est l'appel à projet que nous avons lancé en mars dernier. Et en mars, nous avons 401 inscrits à ce dispositif. La particularité de cet appel à projet, contrairement à tous les autres appels à projet, c'est que nous avons créé ce qu'on a appelé l'académie. L'académie, c'est-à-dire que les 401 porteurs de projets qui nous ont rejoints dans la dynamique ont suivi des ateliers pour parler d'Europe, pour parler de montage de projets, pour parler de dimension européenne, pour parler de capitale européenne, etc., etc. Et pour que tous les porteurs de projets
est une base de connaissances suffisante pour postuler et pour présenter un projet, on va dire, très concret. Ça a été une véritable réussite, avec des centaines de personnes qui sont venues à chaque session. Véritablement, je crois que ça a marqué un petit peu Bourges. De surcroît, commencer une capitale européenne en disant on a présenté quelque chose à l'Europe, et en fait, on ne va pas commencer par ça. On va commencer par vous demander ce que vous avez envie de faire. On a réinversé la logique, et pour le coup, c'était assez extraordinaire pour une capitale européenne. Et je pense que c'est vraiment une très très belle dynamique qui s'est créée autour de ça. Et pardonne-moi si je me trompe, mais cette académie, ces rendez-vous ont bien lieu ici à l'épicentre, si je Tout à fait, effectivement. Oui, tout à fait. On s'est réunis ici, ça a été, voilà, je crois que l'enceinte a été achetée à cette occasion. Il a fallu que l'épicentre s'équipe. Je ne sais pas si Denis est dans la salle, mais en tout cas, je le salue pour son aide apportée tout au long de cet épisode. Et donc, le CRI, il s'est déroulé en 25. Là, les porteurs de projets viennent de déposer leur dossier. Alors, je ne vous dirai pas plus parce qu'on est en train d'éplucher les dossiers, on est en train de les lire, on est en train de les traiter. On devrait annoncer les lauréats au mois de décembre. Ces lauréats, il y aura des lauréats qui vont être aidés financièrement, et puis il y aura des lauréats qui seront labellisés, mais tous vont intégrer la programmation officielle de Bourges 2028. Donc c'est vraiment une occasion en or pour tous les acteurs du territoire de nous rejoindre dans cette dynamique. Pour parler un peu plus concrètement de 2028, j'en viens aux métamorphoses que le territoire va vivre, va connaître au cours des prochains mois, des prochaines années. Je vais vous parler de 3 sites particuliers, à l'Aublé, l'Hôtel-Dieu et le Tiers-Lieu Georges Sand. Alors, nous avons des petites vidéos, j'espère que ça va marcher. Comment ça fonctionne? Je me tente bien là, on va bien voir. Alors, je vais t'aider. Je ne présente plus la Halle Aublé, bien sûr, tout le monde la connaît. Donc cette Halle Aublé qui va accueillir des expositions pendant 1 an. Bien sûr, ce sont des discussions que nous avons avec la ville, et il faut savoir, je tiens quand même à le préciser, que l'ensemble des investissements qui vont être réalisés sur le bâtiment sont portés par la ville de Bourges. C'est important de le rappeler, propriétaire du bâtiment. Alors, vous avez vu, il est question de mixité d'usage, même si pour l'instant on est en train de s'interroger sur le lieu où pourrait avoir le marché. Mais dans la Halle Aublé, à l'intérieur, vous avez vu, il va y avoir l'utilisation de l'espace tel qu'il existe aujourd'hui. Mais la particularité de la Halle Aublé, c'est que ce sera le seul endroit où nous aurons des boîtes, on a appelé ça les boîtes dans la boîte, et ce sont des boîtes dans lesquelles nous allons pouvoir contrôler l'atmosphère, contrôler l'hygrométrie, qui pour l'accueil de certaines œuvres est absolument indispensable. Donc on crée ces boîtes dans la boîte, et il y en aura sans doute 2 dans la partie, dans les deux ailes, et nous aurons des expositions d'envergure internationale avec des artistes de très grand renom. Pour l'instant, bien sûr, c'est une vidéo qui ne montre pas les œuvres définitives, qui ne montre pas les boîtes dans la boîte telles qu'elles seront vraiment, mais en tout cas qui vous permet de comprendre un petit peu la logique, on va dire. Je vous présente l'Hôtel-Dieu, merci Ludovic, et puis ensuite je vous expliquerai un peu la logique d'ensemble.
L'Hôtel-Dieu, voilà, le site, un des sites emblématiques de Bourges et qui malheureusement n'est pas exploité aujourd'hui, va désormais être ouvert au public en 2028. C'est quand même une des grandes transformations de lieu. Deux choses sur cet Hôtel-Dieu, c'est-à-dire que durant l'année 2028, il va accueillir également des expositions et de grandes expositions, mais c'est un des projets héritage, je le dirais en berrichon, c'est un des projets héritage dans le sens où l'Hôtel-Dieu doit devenir en tout cas la cité européenne des artistes. C'est-à-dire que après 2028, ce site devrait perdurer dans le temps et continuer à accueillir des expositions, mais aussi des artistes sur des temps de maturation de projets artistiques, on va le dire comme ça, et d'accompagnement administratif, logistique, etc., etc. Donc ce site est en train d'opérer sa mue, on va dire, et pour le coup, étant sur Bourges depuis de très très nombreuses années, je suis vraiment très heureuse qu'enfin ce projet, ou en tout cas la réouverture de l'Hôtel-Dieu puisse enfin avoir lieu. La logique d'ensemble, pourquoi je vous dis ça, c'est parce que quand on parle de Marseille, on connaît l'héritage de Marseille, c'est ce grand musée. Marseille a eu droit à son musée national. Et dans la logique bas carbone, mais aussi dans une logique budgétaire actuelle qui n'est plus celle de 2013, on va le formuler comme ça, Bourges ne pouvait pas s'engager sur un projet de construction ex nihilo d'un grand musée. Et donc le projet de notre commissaire général, Pascal Caizeux, c'est de créer un mail culturel, c'est-à-dire de rejoindre des bâtiments déjà existants, de les rénover et de créer comme ça du mètre carré d'exposition suffisant pour accueillir l'ensemble des expositions de Bourges 2028. Je parle beaucoup des expositions parce que c'est des temps qui sont plus longs que la question des spectacles par exemple, mais en tout cas on aura donc un tracé à travers la ville qui va rejoindre tous ces lieux, et donc notamment l'Hôtel-Dieu là à Loblé, mais il y aura aussi le Palais Jacques-Cœur qui va accueillir certaines des expositions, le Château d'Eau, les Rives d'Oron, etc., etc. Donc il y aura ce tracé à travers la ville qui va permettre aux visiteurs de rejoindre les lieux les uns après les autres. Et puis le dernier point dont je voulais vous parler, c'est effectivement le tiers-lieu art, culture et santé mentale à Bourges, qui va donc s'ouvrir à l'hôpital Georges Sand, au centre hospitalier Georges Sand. Alors je ne sais pas si certains reconnaissent ce lieu, mais c'est tout un bâtiment qui s'appelle les Tilleuls, qui va être ouvert à la pratique artistique, qui va devenir un tiers-lieu pour les patients, pour leurs familles, pour les soignants et pour les artistes. Voilà. C'est très innovant en matière de culture et d'intergénération sur ces problématiques liées aux maladies, on va dire. Maladie, c'est pas un joli mot d'ailleurs, mais ces problématiques de santé en tout cas. Tout à fait. Alors, Marie Rouxlati, la directrice du centre hospitalier, vous en parlerez 100 fois mieux que moi. Elle a été passionnante lors de notre réunion publique du 6 juin. Mais en tout cas, c'est un des projets très très innovants de Bourges 2028, notamment grâce à l'initiative de PMO, donc l'orchestre de musique classique dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Qui s'installera là-bas en fait. Qui s'installera là-bas, tout à fait, exactement, et qui proposera de nombreuses activités tout au long de l'année 2028. Alors je ne vous parle pas beaucoup, vous l'aurez remarqué, mais autant le dire, je ne vous parle pas beaucoup des projets artistiques, des artistes, je ne vous parle pas non plus du calendrier exact, parce que tout ça c'est en cours de construction et que nous ne sommes pas encore assez avancés sur les contrats avec les artistes, sur le calendrier pour pouvoir commencer à faire des coups d'annonce, même si je sens bien que
je retiendrai votre attention bien mieux que ça si je vous annonçais des choses de cette nature. Néanmoins, c'est un travail assez long et pour l'instant, on va dire qu'il est normal que nous ne soyons pas en mesure de divulguer les choses. Si je suis un peu taquine, je vous dirais que les autres capitales européennes de la culture dévoilent leur programmation complète à l'automne qui précède l'ouverture. C'est-à-dire qu'avant septembre 2027, en tout cas, on aura sans doute dévoilé des choses. Je ne vais pas non plus vous dire qu'il n'y aura rien, mais en tout cas, le vrai programme, le catalogue, qui ressemblera sans doute à un annuaire, devrait paraître à l'automne 2027. Donc, il faut encore être un petit peu patient, mais ce sont des choses qui se préparent. Juste pour vous dire que pour l'instant, on organise l'année sous forme de saison. C'est-à-dire que les expositions notamment et les processus de création d'art vivant vont se faire sous forme de saison, ce qui invite les véritables aficionados à venir une première fois, puis revenir une deuxième fois, puis revenir sans doute une troisième fois. Voilà, je ne dis pas qu'il y en aura 4, mais au moins 3, ça c'est sûr. Ce qui va aussi dynamiser les mouvements, le mouvement des visiteurs et la fréquentation effectivement. Voilà, je crois que j'ai assez parlé. J'ai une dernière slide qui est celle des questions-réponses. Voilà, alors les questions-réponses, c'est pour la salle, mais moi j'en ai une première. Tu as fait déjà un aparté sur le programme. Alors évidemment, dans la salle, tu as des acteurs du tourisme qui doivent anticiper, qui doivent s'organiser pour accueillir, c'est en tout cas le mot d'ordre, avec l'excellence qui les caractérise, les touristes, les visiteurs. Et l'anticipation, effectivement, dépendra des grands vernissages, des grandes expositions, cérémonies d'ouverture, de clôture, etc. Enfin, les grands moments de l'année 2028. Alors, je sais qu'il y a une volonté quand même de communiquer plus tôt que les autres capitales, mais est-ce qu'on a Allez, est-ce que tu peux te lancer sur une louche, c'est une question piège, mais quand est-ce, parce que moi, tous les jours, mon équipe, moi-même, les offices de tourisme, le CRT, on nous demande, mais qu'est-ce qui va se passer, comment ça va s'organiser? Et notre réponse, c'est à chaque fois de leur dire, il y aura la Coupe du Monde à Bourges, les matchs, les équipes, on ne les connaît pas encore. Par contre, on sait qu'il y aura du monde. Voilà. C'est ça. Est-ce qu'on aura ce programme? C'est bien comme réponse. Non. Alors, je ne vais pas vous parler de Bourges, je vais vous parler de toutes les autres capitales et de comment ça se passe ailleurs. Comme ça, je me dédouane complètement de toute annonce. Voilà. Il faut savoir qu'une année on va dire civile, c'est janvier-décembre. Il y aura forcément un temps fort d'ouverture, une cérémonie d'ouverture. Généralement, on peut escompter 100 000 personnes. 100 000 personnes dans les rues de Bourges. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, on commence déjà à avoir des discussions avec le personnel de sécurité à la préfecture. C'est un sujet, voilà. Et il faut se le dire, concentrer sur une soirée, c'est un vrai sujet logistique, de sécurité, de santé publique, etc., etc. Mais en tout cas, ce temps d'inauguration va être un temps très très fort. Mais nous sommes en plein hiver, puisque janvier, alors sur les autres capitales, on a des cérémonies entre janvier et mars. Ça dépend des calendriers, ça dépend des budgets, donc pour l'instant on est en train de regarder ça, mais c'est sur le premier trimestre de l'année. Et puis ensuite, sur cette cérémonie d'ouverture, le soir de la cérémonie, il y a la cérémonie, et dès le lendemain, nous pouvons ouvrir les grandes expositions. Donc, le public sera amené à rester sur ce week-end, sur ces 2-3 jours, pour bénéficier et de la cérémonie, mais aussi ensuite des grands temps forts et déjà des premières expositions et des premiers spectacles qui vont se dérouler. Il y a de grandes chances pour qu'on ait aussi une cérémonie d'ouverture à Bourges, mais également à l'échelle de la région. Donc on est aussi en train de construire une cérémonie d'ouverture qui fasse sens à l'échelle régionale, et notre réseau de villes matrices est très important dans ce cadre-là. Et puis ensuite, effectivement, on égrène. Alors, les expositions, c'est pour ça que j'en parle beaucoup, c'est parce que c'est ça qui rythme un peu les choses. Le spectacle vivant, c'est plus compliqué à appréhender parce que vous êtes sur des représentations uniques de quelques heures et que ça ne fait pas une volumétrie de la même manière qu'une exposition. Sur certaines expositions, on attend jusqu'à 150 voire 200 000 visiteurs sur 6 mois. Ce sont des expositions assez longues. Nous travaillons avec des institutions nationales et internationales de grand renom pour le prêt d'œuvres. Je ne vous en dis pas plus, ne cherchez pas à me tirer les verres du nez. Mais en tout cas, voilà, ces expositions et leur renouvellement va se faire tout au long de l'année. Donc, dans un lieu, vous pouvez avoir 3 voire 4 expositions dans l'année, puisqu'elles vont se succéder. Donc, bien sûr, on ne change pas tout au même moment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de creux. Les expositions vont se terminer et se recommencer un peu en escalier pour qu'il y ait toujours des choses à voir et à faire sur le territoire.
Et puis ensuite, la partie art vivant. Alors c'est plus facile parce qu'on peut plus facilement aller sur l'ensemble de la région et faire plusieurs représentations. Donc la MCB, bien sûr, est dans la danse, mais les autres scènes nationales à l'échelle régionale sont aussi partie prenante dans cette dynamique, vont accueillir aussi certains spectacles. Et puis on a beaucoup de choses qui vont se faire aussi en extérieur. Nous avons des banquets autour de la question de la gastronomie. Voilà, les restaurateurs, bien sûr, on aborde la question du boire et du manger, mais aussi sous l'angle culturel et du participatif, beaucoup, avec Florence Facchini, qui est l'une des artistes associés à ce projet. Il y a l'International des Rivières, qui est ce grand projet tout au long de la Loire, qui devrait également toucher le département, hein, et Bourges peut-être même, en tout cas avec cette grande interrogation des droits de la nature. Donc là, on va être énormément sur l'espace public et la ruralité. Et puis nous avons d'autres grands projets du type Soleil nigérien, où là on est sur des parcours bas carbone avec des découvertes d'expositions, d'œuvres implantées, etc., etc. Nous travaillons actuellement avec la Société des nouveaux commanditaires, c'est-à-dire ce sont des groupes de citoyens qui se constituent pour commander une œuvre. On réinverse la logique, ce ne sont plus les artistes qui proposent leur travail, mais bien les citoyens qui demandent une œuvre qui fait sens pour eux à être implantée quelque part dans le territoire. Il va y en avoir 8 sur l'ensemble de la région. Donc ça aussi, c'est un très grand travail et on espère aussi que ça va rayonner de l'ensemble. Donc c'est pour ça que je reste très prudente. Alors c'était la première question. Est-ce que dans la salle, vous avez une question à poser à Élise ou un complément d'information que vous souhaitez ? Toujours pas de micro, Madame Portier ? Non. Je me déplace pas, allez-y, votre voix porte. Là, j'ai l'impression que c'est la Loire, et nous, c'est le Cher. Ah. On parle pas du département de la Loire, on parle du fleuve. Du fleuve, hein. Voilà, Oui, qui passe bien dans le Cher et en région. Alors, du fleuve. Alors, je rembobine. La rivière Cher. Ah, la rivière Cher. C'est ça votre question. Alors, le projet porte sur la Loire et tous ses affluents. Donc, autant vous dire on parle des droits de la nature au sens large. Et à partir du moment où on commence à travailler, en fait, Bourges 2028, c'est une soixantaine, une centaine, voire plus de projets culturels. L'International des Rivières, c'est un projet parmi beaucoup d'autres. Ce projet-là en particulier travaille sur les droits de la nature, c'est-à-dire que c'est de donner une entité juridique à un fleuve pour qu'il puisse se défendre devant les tribunaux et porter sa voix et être reconnu comme entité ayant des droits. Et donc à partir du moment où on se dit que la Loire peut devenir une entité juridique, ça veut dire que tous ces affluents sont concernés. On ne peut pas protéger la Loire si on ne parle pas de l'ensemble du bassin versant de la Loire. Donc bien sûr, le Cher est concerné. Et Lièvre, bien sûr. Alors, on n'a pas bien compris la question, Madame Portier, et la question des marées pourrait ressortir, exactement. Et je vous rassure aussi, effectivement, la Loire passe non loin de Sancerre, qui fait partie de la ville de la Matrice, qui va faire partie de notre programme artistique. Et donc, on va pouvoir faire des liens, effectivement, entre la Loire et le département et Bourges, bien sûr. Alors, il y avait une autre question ici. François ? Je voulais savoir où en était le projet avec Eva Jospin, concernant la CAR. Parce que c'était une des choses qui étaient parties. Alors, je suis pas sûr que tu sois autorisé à répondre ce soir. Alors, je vais caviarder mon propos, c'est ça. Non, alors ça fait partie des artistes qui sont connus dans le sens où ils étaient dans le programme artistique qui a été diffusé. C'est quelqu'un, je vous rassure, avec qui nous sommes toujours en lien et avec qui on travaille bien sur un projet. Je n'en dirai pas plus, mais effectivement, le travail continue avec elle. Maintenant, vous savez qu'entre 2023, le moment où on écrit quelque chose, on a présenté à l'Europe une intention, en fait. C'est-à-dire que tout le monde était d'accord pour participer de l'aventure, mais les artistes n'en étaient pas à dire, bon alors moi je vais poser ça là, et puis je vais faire ça comme ça, etc. Maintenant que nous sommes capitale européenne, maintenant il faut écrire, il faut créer, voilà. Donc aujourd'hui, on conclut avec les artistes ce qu'on appelle des contrats d'esquisse, c'est-à-dire du temps de travail de création. Et donc, voilà, je n'en dirai pas plus. Merci beaucoup Élise. Alors, écoutez, on peut l'applaudir.